Attends, c'est toi qui parodie des groupes de métal sur internet? Ouais, tu veux un autographe? Je te préviens, je me suis pas, je fais la voix si tu veux une imitation. Il y a bien Rick Cartman de South Park que j'arrive à faire sur commande, mais c'est pas très viril, toi qui parles de métal. Non, c'est moi qui ai un truc pour toi. Tu préfères quoi? Un pain, un marron, une châtaigne ou une pêche? Oh, bonjour et bienvenue dans la deuxième partie des coulisses de mes vidéos. Bonjour et bienvenue dans la suite consacrée aux coulisses de mes vidéos. Cette fois, je vais vous parler de l'aspect visuel et des conditions d'enregistrement. Pour l'image, commençons par ma première caméra d'extérieur. Ce qui m'a plu, c'est qu'en plus d'être anti-choc et étanche, on peut y mettre des piles ou des accus rechargeables. Cela vise une utilisation à long terme désintéressée de profit dû à l'obsolescence programmée de la batterie. Si vous n'avez rien compris à cette phrase, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'obsolescence programmée. La deuxième caméra d'action, c'est une GoPro à très bas prix. Pas d'écran pour voir ce que je filme, mais une autonomie appréciable. Avec quoi je filme cette caméra? Avec un caméscope numérique Canon Lagria. C'est cool, il y a tout ce dont j'ai besoin et l'image me correspond. Pour filmer mon Canon, j'ai utilisé mon caméscope Panasonic. La qualité d'image me plaît moins, mais j'obtiens de meilleurs résultats avec le fond vert dans des conditions difficiles. Dans les premières vidéos, j'ai aussi utilisé une caméra Maginot. On me l'avait offerte pour célébrer l'obtention de mon diplôme universitaire. Le problème, c'est que parfois ce fichier se bloque, m'obligeant à retirer la batterie pour l'éteindre, ce qui est plutôt crispant. Bon, en fait, j'aurais juste pu utiliser une caméra et un appareil photo pour vous montrer tout ça. Pour en revenir à mon Canon, la pépite de chocolat par-dessus la cerise en haut du gâteau, c'est que le champ de vision n'est ni trop large ni trop étroit. C'est pile ce qu'il me faut pour éviter de voir mon visage ou la décoration de ma chambre à l'écran. Je vais répondre à la question que vous vous posez forcément. Si je ne monte pas ma tête, c'est tout simplement pour rester anonyme. Je ne fuis personne, ne suis pas acteur de film pour adultes ni quelqu'un de célèbre à qui on reprocherait d'avoir fait ces vidéos. Comme pour certains fans de groupes que j'imite, il ne faut pas toucher leur idole, je préfère rester anonyme. Tiens, c'est marrant, c'est exactement la situation qu'il y avait dans mon cauchemar juste avant. Enfin bref, passons à la suite. Pour enregistrer les vidéos, je dois dépasser des affaires à chaque fois histoire d'installer et désinstaller le matériel. Le fond vert est suspendu sur une ficelle entre deux meubles en évitant les plis, bien sûr. Et c'est là que je vous explique pourquoi il y a parfois des bugs avec l'incrustation. Si ça scintille comme les guirlandes d'un sapin de Noël, c'est surtout à cause des conditions d'éclairage. Mais aussi à cause du peu d'espace dont je dispose. Pour commencer, sur la droite de l'écran se situe une fenêtre qui me permet de bénéficier de la lumière du jour. Alors ouais, c'est l'idéal quand le soleil est généreux, mais dans certaines conditions, le côté fenêtre est trop éclairé par rapport au côté obscur. Allume la lampe. Ou alors, tire le rideau. Tire le rideau parce que les maisons en face me renvoient trop de lumière sur mon fond vert. Et c'est toute la pièce qui plonge dans une ambiance à la Shrek ou à la Hulk, ça dépend de vos références. Vilain voisin, regardez comme les facettes sont blanches, on dirait qu'ils ont fait oh bon sang, une soucoupe volante. Ah non, oh la honte, c'est juste la grue du chantier d'en face. Vous savez ce que c'est, parfois on panique pour rien. Je disais que j'ai déjà dû tout recommencer à cause de ça. A l'inverse, le côté sans fenêtre nécessite parfois une compensation de lumière pour avoir une couleur uniforme. Et c'est là que je sors mon projecteur à LED, acheté pour un bon prix. Mais ça suffit pas toujours et du coup ça scintille. D'autres fois c'est l'ombre de mon corps qui crée un dégradé. Mais là je ne peux rien faire car je suis limité dans mes mouvements. En effet, tout s'enregistre entre deux armoires avec seulement 1,10 m de distance, aussi bien en largeur qu'en profondeur. Si on compte la distance nécessaire avec la caméra sur trépied, ainsi que le fond vert, ça me laisse un champ d'action de 60 cm, ma belette. En me plaçant trop en arrière, je risque de créer une ombre ou de devenir partiellement vert. Et trop près du caméscope, mes gestes sortent du cadre. L'idéal est de garder une distance de 20 à 30 cm entre moi et le fond. Ça tombe bien car suivant le temps, j'ai souvent un truc de 19 cm sur moi. Ça commence par B, je jouais avec quand j'étais plus jeune, c'est ma baguette magique. Les décors ensuite incrustés en arrière-plan sont soit filmés ici et là, soit composés ou recopiés par montage photo. Ouais, j'adore monter. Pour qu'on évite de reconnaître les endroits, j'assemble les éléments de plusieurs paysages. Lorsque je recopie les décors des personnalités du web, je reprends des trucs que j'ai photographiés et fais en sorte que ce ne soit pas parfait. Comme ça, on voit que j'y ai passé du temps et que c'est une parodie. Quand tout est prêt, je décide des gestes que je vais faire à l'écran. Sans expression de visage, il faut composer avec les gestes, sans en faire trop. Mais surtout, ils doivent correspondre le plus possible à ceux de la personne imitée. Évidemment.
Après avoir enregistré toutes les vidéos, je vérifie sur chacune qu'on ne voit pas mon visage ou qu'un reflet sur un objet ne trahit rien. C'est le premier critère quand je choisis ce que je vais garder pour le montage. Parce que oui, parfois j'enregistre plusieurs versions. Pour faire ça, il faut soit être perfectionniste, soit être débile. Mais vous aurez deviné mon penchant. Mais non, je suis perfectionniste. Qu'est-ce qui vous fait choisir l'autre option? Alors, ça t'a plu? T'as compris pourquoi tout ne peut pas être parfait? Oui, bah vous êtes vraiment seul pour tout? Je veux dire, ça serait pas plus facile de demander à quelqu'un de vous aider? Oui, je fais tout seul. D'ailleurs, dans cette fausse conversation, c'est moi qui fais ta voix. Non, je ne suis pas fou. Chaque étape me procure une immense joie, sauf quand un problème m'oblige à tout recommencer. Alors, si ça c'est pas fait avec le cœur, faudra me dire ce que c'est. Et je te préviens que si tu me réponds de la nullité ou de la bêtise, je te mets une claque. Oui, cet épisode finit comme ça, j'ai pas le talent d'un Benzaï pour faire une chute de qualité.